Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24, votre rendez-vous quotidien avec toute l'actualité du football mondial. Aujourd'hui au programme, le feuilleton explosif autour du Real Madrid, le retour de Kylian Mbappé, José Mourinho tout proche d'un comeback historique, les dernières infos du Coupe du Monde 2026, les trophées UNFP en France, le Barça de Hansi Flick, le PSG avant la finale de Ligue des Champions et toutes les grosses infos mercato en Europe. Installez-vous confortablement et surtout, pensez à vous abonner à Radio Foot 24, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune actu foot. En Espagne, très grosse tension du côté du Real Madrid. D'abord, énorme déclaration de Toni Kroos qui n'a pas mâché ses mots concernant la saison madrilène. 2 saisons sans titre, c'est inacceptable. Selon lui, le mauvais résultat reflète également des tensions internes dans le vestiaire. Et justement, l'ambiance serait devenue explosive. Dani Ceballos serait accusé d'avoir divulgué des informations privées concernant une altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Pendant ce temps, le grand retour de José Mourinho semble plus proche que jamais. Plusieurs médias annoncent un accord entre le technicien portugais et la direction madrilène. Mourinho voudrait reprendre le contrôle total du vestiaire et imposer une seule voix au club, la sienne. Autre bonne nouvelle pour les supporters madrilènes, Kylian Mbappé a repris l'entraînement collectif avec le Real Madrid et pourrait être de retour dès jeudi face à Real Oviedo. Mbappé qui fait aussi parler de lui hors des terrains après sa déclaration dans Vanity Fair. Les Français adorent se plaindre, un Français est plus heureux quand il n'est pas heureux. Une phrase qui fait énormément réagir à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026. Du côté de FC Barcelone, Hansi Flick a confirmé sa prolongation jusqu'en 2028 avec une année supplémentaire en option. L'entraîneur allemand vise désormais un objectif clair, atteindre les 100 points. Le Barça accélère aussi sur le dossier Joao Pedro, tandis que Julián Alvarez ne serait plus une priorité du PSG, laissant la voie libre au club catalan. Et enfin, une énorme surprise. Dani Carvajal ne figure pas dans la pré-liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Une véritable fin d'époque pour la Rosa. À présent, en direction de la France avec une saison historique du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé continue de marcher sur les eaux en 2026 avec déjà 15 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Français a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 français pour la deuxième année consécutive. Une domination totale du PSG puisque cela fait désormais 10 saisons consécutives qu'un joueur parisien remporte cette distinction. Mais la surprise de la soirée vient du RC Lens. Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 après une saison exceptionnelle avec les Lensois qualifiés pour la Ligue des Champions. Robin Rieser, gardien lensois de seulement 21 ans, a été élu meilleur gardien du championnat. En revanche, énorme polémique autour d'Esteban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations. L'attaquant rennais ne figure même pas dans le 11 type de la saison. Luis Enrique, l'actuel entraîneur du PSG, a également fait parler de lui avant le choc entre Lens et PSG. Les deux meilleures équipes du championnat, ce sera une fête. Le coach parisien a aussi salué le travail des entraîneurs français, notamment Pierre Sage et Eric Roy. Enfin, le PSG diffusera officiellement la finale de Ligue des Champions sur écran géant au Parc des Princes. En Angleterre, mauvaise nouvelle pour Arsenal FC et les Tri-Lions, l'équipe nationale d'Angleterre. Ben White souffre d'une grave blessure au ligament croisé antérieur et manquera la finale de Ligue des Champions.
Sa participation à la Coupe du Monde est désormais très incertaine. En championnat, Tottenham continue de s'effondrer avec un nul inquiétant contre Leeds. Les Spurs ne comptent plus que 2 points d'avance sur la zone rouge. Du côté de Chelsea, João Pedro est considéré comme intouchable malgré l'intérêt du Barça. Enfin, Xabi Alonso pourrait débarquer en Premier League cet été. Chelsea surveille attentivement sa situation. En Italie, l'Inter Milan a officiellement remporté la Serie A avec 14 points d'avance. Benjamin Pavard veut désormais s'imposer définitivement à l'Inter après une saison compliquée. L'AC Milan et la Juventus suivent également avec attention le dossier Robert Lewandowski, même si l'FC Porto est désormais entré dans la course. Et du côté de l'Atalanta, Ederson attire plusieurs grands clubs européens, mais aucune offre officielle n'a encore été reçue. En Allemagne, le Borussia Dortmund a officialisé la signature du jeune Johan Gadou jusqu'en 2031. Le défenseur français né en 2007 arrive en provenance de Salzbourg pour un montant pouvant atteindre 26 millions d'euros avec bonus. Manchester City suit également plusieurs jeunes talents allemands, notamment Kenneth Eichhorn, considéré comme l'un des grands espoirs du football européen. Coupe du Monde 2026, dernières infos. Les sélections commencent à dévoiler leur pré-liste pour la Coupe du Monde 2026. L'Espagne récupérera probablement Lamine Yamal dès le premier match selon Luis de la Fuente. Le Brésil, en revanche, traverse une véritable catastrophe avec plusieurs absents majeurs. Rodrigo, Militao, Estevao. Le Mexique pourra compter sur son vétéran Guillermo Ochoa, qui rêve de participer à une 6e Coupe du Monde à 40 ans. Et enfin, l'Égypte pourrait convoquer Hamza Abdelkarim, jeune joueur du centre de formation du Barça. En Afrique, très grande ambition du Sénégal qui souhaite organiser la CAN 2032. L'annonce a été faite officiellement par la ministre des Sports Khady Diène Gaye. Didier Drogba a lui reçu le trophée UNFP du joueur citoyen pour son engagement humanitaire et son action pour la paix en Afrique. Autre info importante, Sergio Ramos est tout proche de devenir propriétaire du Sevilla FC. Le défenseur espagnol aurait trouvé un accord de principe pour racheter le club andalou. En France, la future Ligue 3 professionnelle a officiellement été présentée avec un nouveau format de l'introduction du football vidéo support, une version allégée de la VAR. Voilà pour l'essentiel de l'actualité football de ce 12 mai 2026 sur Radio Foot 24. Dites-nous en commentaire, Mourinho est-il le bon choix pour le Real Madrid? Dembélé mérite-t-il un 2e ballon d'or? Le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions? N'oubliez surtout pas de vous abonner à Radio Foot 24, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour suivre toute l'actualité du football mondial chaque jour. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Radio Foot 24.